On connaît tous ce visage. C'est celui de l'un des plus grands sportifs de la planète, Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement parler du joueur, non. On va s'intéresser à l'architecte qui se cache derrière le phénomène. Parce que son talent sur le terrain, ce n'est que la moitié de l'histoire. Le joueur exceptionnel qu'il est, il prépare méticuleusement le terrain pour le puissant homme d'affaires qu'il est en train de devenir. Alors, explorons un peu ces deux facettes. D'un côté, on a le footballeur, un talent pur, un génie qui a conquis la planète. Et de l'autre, on a le PDG, un visionnaire qui, lui, bâtit déjà son empire. Bienvenue dans les deux mondes de Kylian Mbappé. Acte 1, le phénomène. Parce que oui, pour comprendre l'homme d'affaires, il faut d'abord saisir l'ampleur du joueur. C'est sur ce talent, sur cette base, que tout le reste est construit. Son ascension a été fulgurante. Né à Bondy, dans une famille où le sport est roi, il intègre très vite le prestigieux centre de formation de Clairefontaine. Et puis c'est Monaco, et là c'est l'explosion. Il a seulement 18 ans quand il mène son club au titre de champion de France et en demi-finale de Ligue des Champions. À ce moment-là, toute l'Europe le veut. Et en 2017, la valeur de ce talent prend une toute autre dimension, 180 millions d'euros. C'est la somme folle que le Paris Saint-Germain met sur la table pour lui. Ce n'est pas juste un transfert, c'est une véritable déclaration. Il devient la pierre angulaire d'un des projets les plus ambitieux du football mondial. Et puis, bien sûr, il y a la scène internationale. En 2018, il est champion du monde en marquant en finale, un exploit que seul le roi Pelé avait fait avant lui à cet âge, c'est dire le niveau. 4 ans plus tard, au Qatar, il marque un triplé historique en finale. À même pas 24 ans, c'est déjà factuellement une légende de son sport. On passe à l'acte 2, le stratège. Une fois les sommets atteints, ses choix ne sont plus seulement sportifs, non. Ils deviennent de vrais coups stratégiques pour asseoir son pouvoir à une échelle mondiale. Et ça nous amène à la question centrale. Après avoir tout gagné, ou presque en France, pourquoi le Real Madrid ? Ce n'est pas une simple décision de carrière, pas du tout. C'est une manœuvre calculée, une vision à très long terme. La logique derrière ce choix, elle est implacable. Le Real Madrid, ça offre une visibilité mondiale inégalée. C'est le club le plus titré en Ligue des Champions, le seul trophée majeur qui manque à son palmarès. C'est la plateforme parfaite pour viser le Ballon d'Or et pour associer son nom à l'héritage des Galactiques. Bref, c'est un coup de maître. Et on arrive à l'acte 3, le PDG. Là, on change complètement de terrain. On ne parle plus de but, mais de contrat, de société et de la construction méthodique de l'empire Mbappé. Alors, la base de sa puissance financière, ce sont d'abord ses partenariats. Nike, Hublot, eSport. Il ne s'associe qu'à des marques mondiaux, des leaders, ce qui, évidemment, le place tout en haut de la liste des sportifs les mieux payés de la planète. Mais attention, être un visage pour des marques, même les plus prestigieuses, ça ne suffit pas. L'ambition, elle est ailleurs. Être le créateur, le producteur. En somme, être celui qui contrôle son propre récit. Et c'est exactement la raison d'être de Zebra Valley. C'est sa société de production, lancée en 2022. C'est l'outil parfait pour maîtriser son image et pour construire un héritage qui va durer bien après la fin de sa carrière de joueur. Et la mission de cette société est très claire. Il ne s'agit pas seulement de profit, loin de là. Il s'agit de produire du contenu qui a du sens, de promouvoir des valeurs et surtout d'inspirer la jeunesse. C'est une vision qui dépasse très largement le cadre du sport. En fait, tout ça peut se résumer en une seule idée, sa véritable philosophie, le contrôle stratégique. Chaque choix, un club, un sponsor, un projet médiatique, tout est guidé par ce désir de maîtrise totale et de vision à long terme. C'est ça qui fait de lui bien plus qu'un footballeur. Il incarne une nouvelle génération d'athlètes, des performeurs d'élite sur le terrain, oui, mais aussi des entrepreneurs extrêmement avisés en dehors. Alors si on devait résumer, ce serait ça, la formule Mbappé. La base, c'est un talent sportif absolument hors norme. Mais ce qui fait toute la différence, c'est ce qu'on ajoute. Une intelligence stratégique, une vision disciplinée et une volonté de contrôler sa propre marque. C'est cette combinaison qui crée le PDG du football moderne. La question finale, c'est donc la suivante. Quand le match sur le terrain se termine, que restera-t-il de l'Empire ? Qui Mbappé est en train de construire une réponse destinée à durer bien au-delà des applaudissements du stade. Sa carrière de joueur aura une fin, c'est certain. Son empire, lui, ne fait que commencer.